Bismillahirrahmanirrahim. Février 2026, Nasser, est pas un mois ordinaire. Il coïncide avec Rajab et ouvre la porte de Sha'ban, le mois du prophète, où les destins se réécrivent et les cœurs s'approchent du Seigneur. Ibn Arabi le décrit comme un pont entre mondes, une nuit du 15 où Allah appelle jusqu'à l'aube, qui implore mon pardon, et Aïcha radiallahu anha nous transmet ce secret mystique. Pourquoi Sha'ban transforme-t-il? Quels sont ses trésors cachés? Préparez-vous à plonger dans les mystères de ce mois béni. Abonnez-vous à Voix du Ciel, likez, commentez. Ya Rab, fais-moi parmi ceux qui profitent de Sha'ban, Amin, et partagez pour toucher des cœurs. Commençons. Sha'ban n'est pas un mois comme les autres. Il n'est pas aussi célèbre que Ramadan, ni aussi mystique que Rajab pour certains, mais il occupe une place unique dans le cœur du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui-même qui l'a nommé. Sha'ban est mon mois. Un hadith rapporté par Anas ibn Malik radiallahu anhu nous transmet ces paroles. Rajab est le mois des Allah, Sha'ban est mon mois, et Ramadan est le mois de ma communauté. Pourquoi le messager d'Allah a-t-il revendiqué ce mois pour lui? Pourquoi les savants, depuis des siècles, le considèrent-ils comme une porte secrète vers la miséricorde divine? Pourquoi Ibn Arabi, dans ses Futuhat al-Makkiyya, le décrit-il comme le mois où le serviteur et son Seigneur se rapprochent l'un de l'autre d'une manière particulière? Et surtout, pourquoi en février 2026, alors que nous entrons dans ce mois béni, devrions-nous ressentir une urgence spirituelle que peu de gens comprennent? Sha'ban est le pont entre Rajab et Ramadan. Rajab est le mois de les éveils. Allah y plante les graines de la foi dans les cœurs attentifs. Ramadan est le mois de la récolte. La lumière du Coran descend, les cœurs s'illuminent, les actes sont multipliés par 1000. Mais entre les deux, il y a Sha'ban, le mois de la préparation, de la purification, de l'irrigation des graines semées en Rajab pour que elles puissent porter leurs fruits en Ramadan. Sans Sha'ban bien vécu, Rajab reste stérile et Ramadan passe comme un vent qui effleure sans pénétrer. Le prophète jeûnait presque tout Sha'ban, sauf quelques jours. Aïcha radiallahu anha rapporte « Je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois entier sauf Sha'ban. Il multipliait les prières nocturnes, prolongeait ses prosternations, versait des larmes dans le silence de la nuit. Pourquoi tant d'intensité dans un mois que beaucoup considèrent comme ordinaire? Parce que Sha'ban est le mois où les actes sont présentés au ciel d'une manière unique. Un hadith authentique rapporté par Usama ibn Zayd radiallahu anhu nous révèle: le prophète jeûnait beaucoup en Sha'ban. Je lui demandais: ô messager d'Allah, je ne t'ai jamais vu jeûner autant qu'en Sha'ban. Il répondit: c'est un mois dont les gens sont insouciants, entre Rajab et Ramadan. C'est le mois où les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes. J'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne. Ce hadith est une clé. Sha'ban est le mois de la présentation des actes. Chaque lundi et chaque jeudi, les actes sont montés au ciel. Mais en Sha'ban, et surtout autour de la 15e nuit, cette présentation prend une dimension particulière. Les registres sont mis à jour. Les provisions annuelles sont distribuées. Les durées de vie sont fixées. Les destinées sont réécrites selon les supplications et les actes de cette période. Et pourquoi les savants appellent Sha'ban le mois de la distribution ou le mois des décrets annuels. Ibn Arabi, dans ses Futuhat al-Makkiyya, va plus loin. Il explique que chaque mois est une manifestation particulière des noms divins. Rajab est dominé par la manifestation d'Al-Jalil, le majestueux, qui inspire la crainte et l'éveil. Ramadan est dominé par Ar-Rahman et Ar-Rahim, la miséricorde totale. Mais Sha'ban est le mois de la manifestation d'Al-Wadoud, l'affectueux, et Al-Ghafar, le tout-pardonneur. C'est le mois où Allah se rapproche de ses serviteurs d'une manière intime, presque secrète. Les voiles s'amincissent, les cœurs s'ouvrent, les invocations montent plus vite. Le prophète devient plus présent dans l'intercession. Ibn Arabi écrit « Sha'ban est le mois où les lumières de Muhammad apparaissent avec éclat. L'intercession du prophète se tourne vers sa communauté d'une façon spéciale. Les actes sont présentés avec la baraka de son nom. C'est pourquoi il disait « Sha'ban est mon mois », parce que c'est le mois où son intercession est la plus active,
où sa communauté reçoit un soin particulier. La nuit du 15 Sha'ban, Laylat al-Bara'a, la nuit du pardon, est le sommet de ce mois. Un hadith rapporté par Aïcha radiyallahu anha nous donne un aperçu de cette nuit mystérieuse. Une nuit, elle s'aperçut que le prophète n'était pas à ses côtés. Inquiète, elle le chercha et le trouva au cimetière de Baqi, les mains levées vers le ciel, en pleine invocation. Quand il la vit, il lui dit « Aïcha, craignais-tu que ton compagnon ne te trompe ?» Elle répondit « Ô messager d'Allah, je pensais que tu étais chez une autre épouse. » Il sourit et dit « Sais-tu quelle nuit nous sommes? C'est la 15e nuit de Sha'ban. » En cette nuit, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui souffre pour que je le soulage? » Et cela dure jusqu'au lever de l'aube. Ce hadith est rapporté par plusieurs voies, Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad, et jugé Hassan par de nombreux savants. Ibn Arabi précise, cette descente N n'est pas un mouvement physique. Allah est transcendant à elle, espace et au temps. C'est une intensification de la manifestation de sa miséricorde. Comme le soleil, qui à midi, frappe plus directement, la rahma d'Allah se manifeste plus intensément cette nuit-là. Les portes du pardon s'ouvrent en grand. Les invocations sont exaucées plus rapidement. Les repentirs sincères sont acceptés plus facilement. Mais attention, cette facilité augmente la responsabilité. Celui qui néglige cette nuit, qui reste dans l'insouciance, qui préfère le sommeil ou les divertissements, risque de rater une opportunité qui ne reviendra peut-être pas avant l'année suivante. Les savants ont divisé Sha'ban en étapes spirituelles. Les 10 premiers jours sont l'éveil, sortir de l'insouciance, faire l'examen de conscience, se rappeler ses manquements. Les 5 jours suivants sont la purification, nettoyer le cœur des rancunes, de l'envie, de l'orgueil, demander pardon à ceux qu'on a blessés. Puis arrive la 15e nuit, le sommet. La nuit où les décrets annuels sont scellés, où les provisions sont distribuées, où les noms sont inscrits parmi les bienheureux ou les malheureux. Les 15 derniers jours sont la consolidation. Maintenir les bonnes habitudes, intensifier le jeûne, préparer le cœur pour Ramadan. Abd al-Qadir al-Jilani, le grand Gawth, disait « La miséricorde d'Allah descend cette nuit et touche les 7 cieux et les 7 terres. Personne n'est privé sauf ceux qui ressemblent aux fils de Bani Kalb, les associateurs, les hypocrites, ceux qui portent la haine envers leurs frères. » Ibn Arabi ajoute que cette nuit divise les gens en 4 catégories. Les insouciants qui ratent tout, ceux qui adorent par ostentation, ceux qui adorent sincèrement mais sans profondeur, et les arifins, les connaisseurs, qui atteignent la proximité réelle et reçoivent une manifestation particulière. Sha'ban est donc bien plus qu'un mois de transition. C'est le mois de la préparation intérieure. Le mois où le prophète prend soin de sa communauté avec une attention spéciale. Le mois où les destinées se réécrivent par la supplication et le repentir. En février 2026, alors que nous entrons dans ce mois, la question n'est pas « Que va-t-il m'arriver ?» mais « Que vais-je faire pour que ce qui m'arrive soit béni ?» Frères et sœurs, Sha'ban frappe à notre porte. Ne le laissez pas passer comme un mois ordinaire. C'est le mois du prophète. C'est le mois où il intercède plus intensément. C'est le mois où Allah appelle jusqu'à l'aube. Profitons-en. Réveillons-nous, purifions-nous, préparons-nous. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Sha'ban et Laylat al-Bara'a, qui pourrait transformer votre année spirituelle. Likez cette vidéo si vous ressentez l'importance de ce mois béni dans votre cœur. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais-moi profiter pleinement de Sha'ban, purifie mon cœur et accepte mon repentir en cette nuit bénie. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur éveil spirituel et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah nous fasse parmi ceux qui vivent Sha'ban avec sincérité et nous prépare pour un Ramadan béni. Amin, Ya Rab al-Alamin. La nuit du 15 Sha'ban, Laylat al-Bara'a, la nuit du pardon, la nuit de la distinction, la nuit où les cœurs tremblent et les âmes élèvent, est le cœur battant de ce mois. Elle n'est pas une nuit ordinaire. Elle n'est pas comme les autres nuits où la miséricorde descend doucement. C'est une nuit où Allah
dans une manifestation particulière de sa rahma, descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs avec une intensité qui ne se répète qu'une fois par an. Un appel qui dure de la tombée de la nuit jusqu'au lever de l'aube. Un appel qui dit « Y a-t-il quelques-uns qui implorent mon pardon pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui souffre pour que je le soulage? Y a-t-il quelqu'un qui se repent pour que je l'accepte ?» Et cet appel ne s'arrête pas. Il se répète, inlassable, jusqu'à ce que le jour se lève et que les portes se referment pour une année entière. Aïcha radiyallahu anha nous transmet ce secret dans un hadith rapporté par Tirmidhi, Ibn Majah et Ahmad, jugé Hassan par de nombreux savants. Une nuit, elle s'aperçut que le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam était vide. Inquiète, jalouse peut-être, elle le chercha dans l'obscurité. Elle le trouva au cimetière de Baqi, les mains levées vers le ciel, en pleine invocation, le visage baigné de larmes. Quand il la vit, il lui dit avec douceur « Aïcha, craignais-tu que ton compagnon ne te trompe ?» Elle répondit « Ô messager d'Allah, je pensais que tu étais chez une autre épouse. » Il sourit et dit « Sais-tu quelle nuit nous sommes? C'est la 15e nuit de Shaban. En cette nuit, Allah descend au ciel le plus bas et dit « Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui donne? Et cela jusqu'à l'aube. » Aïcha rapporte que celle ne qui avait jamais vu prier aussi longtemps ni verser autant de larmes. Ce hadith est une fenêtre ouverte sur un mystère immense. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam passait-il cette nuit au cimetière? Parce que c'est la nuit où les destinées des morts et des vivants sont examinées. C'est la nuit où les actes sont présentés avec une clarté particulière. C'est la nuit où les âmes des défunts reçoivent une part de miséricorde et où les vivants reçoivent une chance unique de changer leur décret. Ibn Arabi, dans ses Futuhat al-Makkiyya, explique que cette descente divine n'est pas un mouvement dans l'air et l'espace. Allah est transcendant, il n'est pas limité par le haut ou le bas. C'est une intensification de la manifestation de sa miséricorde. Comme le soleil qui à midi frappe plus directement et plus intensément, la Rahma d'Allah se manifeste cette nuit avec une force qui ne se voit nulle part ailleurs dans les années. Les voiles s'amincissent, les cœurs s'ouvrent, les invocations montent comme des flèches rapides. Les repentirs sincères sont acceptés plus facilement. Les pardons descendent comme une pluie douce et abondante. Mais attention, cette facilité augmente la responsabilité. Celui qui néglige cette nuit, qui reste dans le sommeil, dans les divertissements, dans l'insouciance, rate une opportunité qui ne reviendra qu'après 365 jours. Et pourquoi les grands savants et les awliya ont insisté, la nuit du 15 Shaban est une nuit de décision. Les décrets annuels sont scellés. Qui vivra, qui mourra, qui recevra telle provision, qui sera privé, qui partira en pèlerinage, qui sera guidé, qui restera égaré. Ibn Arabi écrit « Cette nuit est la nuit de la séparation et de la distinction. Ce qui est écrit pour l'année est distribué. Les noms sont inscrits parmi les bienheureux ou les malheureux. Mais le serviteur peut influencer son décret par la supplication, le repentir et les bonnes actions. » Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhuma et de d'autres compagnons, ont lié cette nuit à certains versets de la sourate Ad-Dukhan. Hamim, par le livre clair, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie. Nous sommes ceux qui avertissent. En cette nuit, toute chose sage est décrétée par notre commandement. Bien que beaucoup de commentateurs rattachent ces versets à Laylat al-Qadr, certains parmi les tabi'in et les premiers savants ont dit qu'ils incluent aussi la nuit du 15 Shaban. Ibn Arabi donne une interprétation profonde. Laylat al-Qadr et Laylat al-Bara sont deux manifestations d'une même réalité. À Laylat al-Qadr descend le Coran, la guidance éternelle. À Laylat al-Bara'a descendent les décrets annuels, la gestion temporaire du monde. Dans les deux cas, c'est une nuit où toute chose sage est décrétée. Le mot yufrak signifie diviser, distribuer, séparer. Cette nuit-là, Allah distribue les provisions, les durées de vie, les événements. Mais il laisse aux serviteurs une marge. La supplication peut changer le décret. Le repentir peut effacer les péchés. Les bonnes actions peuvent alourdir la balance. Ibn Arabi divise les gens en 4 catégories,
pour cette nuit. Les insouciants. Ils dorment. Ils s'amusent. Ils ignorent tout. Ils restent à la porte du banquet divin sans entrer. Ceux qui adorent par ostentation. Ils prient pour être vus, sans purification du cœur. Ils entrent, mais leurs yeux sont ailleurs. Ceux qui adorent sincèrement mais sans profondeur. Ils prient, invoquent, lisent le Coran, mais sans atteindre les secrets intérieurs. Ils mangent à la table, mais ne goûtent pas pleinement. Et les arifins, les connaisseurs, ils atteignent la proximité réelle. Ils ne se contentent pas de demander, ils se perdent en Allah. Ils conversent avec celui qui a dressé la table. Ils reçoivent une manifestation particulière. Abd al-Qadir al-Jilani disait « Cette nuit, la miséricorde traverse les 7 cieux et les 7 terres. Personne n'est privé, sauf ceux qui portent la haine envers leurs frères, l'hypocrisie ou le shirk. » Le prophète a insisté « Allah pardonne cette nuit à tous, sauf à elle, associateur et à celui qui garde rancune dans son cœur. » La condition essentielle est donc la purification du cœur. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, effacer la haine, renoncer à l'orgueil. Sans cela, même 1000 rak'ah ne suffiront pas. Les actes recommandés cette nuit sont nombreux. Après Maghrib, 100 fois « Astaghfirullah al-azim alladhi, la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh » Après Isha, au moins 8 rak'ah surérogatoires, avec Al-Ikhlas 3 fois après Al-Fatiha. Tahajjud longue, avec les sourates Yasin, Ad-Dukhan et Al-Mulk. Dua abondant, louange, salawat, repentir, remerciement, demande sincère. Ibn Arabi insiste. La meilleure dua est celle faite avec certitude, humilité et sincérité. Et le moment le plus précieux est le sahar, juste avant l'aube, l'examen de conscience, le repentir détaillé, la demande de pardon pour chaque péché connu et inconnu. Frères et sœurs, la nuit du 15 Sha'ban approche. C'est une nuit où Allah appelle, où il pardonne, où il distribue, où il change les destinées. Ne la laissez pas passer, réveillez-vous, purifiez-vous, invoquez-le. Car celui qui dort cette nuit risque de se réveiller avec un décret que il aurait pu changer. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Sha'ban et Laylat al-Bara'a, qui pourraient transformer votre destinée spirituelle. Likez cette vidéo si vous ressentez l'appel divin de cette nuit dans votre cœur. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, pardonne-moi en Laylat al-Bara'a, change mon décret pour le meilleur, purifie mon cœur de toute rancune et fais-moi parmi ceux qui te invoquent jusqu'à Al-Obamin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur pardon et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah nous fasse profiter pleinement de Laylat al-Bara'a et nous inscrive parmi les bienheureux. Amin, ya Rabbal Alamin. Laylat al-Bara'a, la nuit du 15 Sha'ban, n'est pas seulement une nuit de pardon. C'est une nuit où le ciel et la terre se touchent de mita, une manière que les mots peinent à décrire. C'est la nuit où Allah, dans une manifestation particulière de sa rahma, descend au ciel le plus bas et appelle ses serviteurs avec une voix qui traverse les cœurs comme une lumière traverse le cristal. Un appel qui commence au coucher du soleil et ne s'arrête que pendant l'aube. Un appel répété, inlassable, chargé de amour et de majesté. Y a-t-il quelqu'un qui implore mon pardon pour que je lui pardonne? Y a-t-il quelqu'un qui demande pour que je lui donne? Y a-t-il quelqu'un qui souffre pour que je le soulage? Y a-t-il quelqu'un qui se repent pour que je l'accepte? Y a-t-il quelqu'un qui est opprimé pour que je lui rende justice? Et cet appel se poursuit, heure après heure, jusqu'à ce que le jour se lève et que les portes se referment pour une année entière. Ibn Arabi, dans ses Futuhat al-Makkiyya, consacre de longs chapitres à cette nuit. Et ses explications nous font entrer dans des profondeurs spirituelles que peu osent explorer. Il commence par un avertissement fondamental. Ne comprenez pas la descente des Allah comme un mouvement physique. Allah est transcendant à l'espace, au temps et à toute direction. Il n'est ni en haut ni en bas. La descente dont parle le hadith est une intensification de la manifestation de sa miséricorde. C'est comme le soleil qui, à midi, frappe plus directement et plus intensément la terre. À certains moments, la rahma d'Allah se manifeste avec une force qui ne se voit nulle part ailleurs dans El Émané. Laylat al-Bara'a est l'un de ces moments.
Les voiles s'amincissent. La distance entre le serviteur et son Seigneur devient infime. Les cœurs s'ouvrent comme des fleurs au lever du soleil. Les invocations montent plus vite. Les repentirs sincères sont acceptés plus facilement. Les pardons descendent comme une pluie douce et abondante. Mais Ibn Arabi va plus loin. Il explique que cette nuit est une nuit de yufrak, de séparation et de distribution. Allah distribue les provisions de l'année à venir. Qui vivra, qui mourra, qui recevra telle subsistance, qui sera privé, qui partira en pèlerinage, qui sera guidé, qui restera égaré. Les registres sont mis à jour. Les noms sont inscrits parmi les bienheureux ou les malheureux. Mais, et c'est le point essentiel, le serviteur peut influencer son décret. La supplication, le repentir, les bonnes actions, le pardon accordé aux autres peuvent changer ce qui est écrit. Ibn Arabi écrit « Le destin, haine, n'est pas une fatalité rigide pour le serviteur qui agit. Allah est omniscient, mais il laisse au serviteur une marge d'influence par sa volonté et ses actes. Laylat al-Bara'a est la nuit où cette marge est la plus large. Il divise les gens en 4 catégories pour cette nuit, une classification qui nous aide à nous situer. 1. Les insouciants. Ils ignorent tout de cette nuit. Ils dorment, ils regardent des écrans, ils parlent de futilité. Ils restent à la porte du banquet divin sans jamais entrer. Leur cœur est fermé, leur décret reste tel qu'il était. 2. Ceux qui adorent, par ostentation, ils se lèvent pour prier, mais leur cœur est tourné vers les louanges des gens. Ils récitent le Coran pour être vus, ils invoquent pour impressionner. Ils entrent dans la salle du banquet, mais leurs yeux sont ailleurs. Ils mangent, mais sans goût véritable. 3. Ceux qui adorent sincèrement mais sans profondeur. Ils prient, ils jeûnent, ils lisent le Coran, ils invoquent avec humilité. Ils reçoivent leur part de miséricorde. Ils mangent à la table divine, ils sont satisfaits, mais ils ne perçoivent pas les secrets cachés de la nuit. Ils repartent avec le pardon, mais sans la proximité intime. 4. Les arifines, les connaisseurs, ceux qui ont purifié leur cœur, maîtrisé leur ego, atteint l'état de fana, annihilation en Allah. Ils ne se contentent pas de demander, ils se perdent en Allah. Ils conversent avec celui qui a dressé la table. Ils reçoivent une manifestation particulière, une lumière qui pénètre leur cœur, une connaissance qui les élève, une proximité qui les transforme. Ibn Arabi dit « Celui qui atteint ce degré cette nuit-là ne repart pas seulement pardonné, il repart changé. Son nom est inscrit parmi les rapprochés. » Ibn Arabi insiste sur un point crucial. La condition sine qua non est la purification du cœur. Pardonner à ceux qui nous ont blessés, effacer la rancune, renoncer à l'orgueil. Sans cela, même 1000 rakas ne suffiront pas. Il cite le hadith. Allah pardonne cette nuit à tous, sauf à l'homme associateur et à celui qui garde rancune dans son cœur. Le shirk et la haine sont les 2 voiles les plus épais. Si l'un ou l'autre reste, la miséricorde passe à côté. Il recommande un programme d'adoration adapté à l'état de chacun, mais avec des piliers essentiels. Après Maghrib, 100 fois « Astaghfirullah al-Azim alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh » Le repentir est la clé qui ouvre toutes les portes. Après Isha, au moins 8 rak'a surérogatoires, avec Al-Ikhlas 3 fois après Al-Fatiha dans chaque rak'a. Cette sourate est l'essence du Tawhid. Elle purifie le cœur de toute association. Tahajjud longue, avec les sourates Yasin pour la bénédiction, Ad-Dukhan qui mentionne la nuit bénie, Al-Mulk qui protège du châtiment de la tombe. Dua abondant. Commencez par la louange et la glorification. Envoyez abondamment salawat sur le prophète. Confessez ses péchés un par un avec regret sincère. Remerciez Allah pour ses bienfaits, puis présentez ses demandes avec certitude et humilité. Le moment le plus précieux est le Sahar, juste avant l'aube. Ibn Arabi dit que c'est l'heure où les invocations sont les plus exaucées, où les repentirs sont les plus acceptés. Passez cette heure en examen de conscience. Repassez l'année écoulée, comptez vos manquements, demandez pardon pour chaque péché connu et inconnu. C'est là que les noms sont inscrits définitivement. Les 3 derniers jours de Sha'ban sont aussi cruciaux. Ils sont comme les messagers qui annoncent l'arrivée du roi. Les anges du Ramadan commencent à descendre. Le prophète, à la vue du croissant de Ramadan, disait « Ô Allah,
fais descendre sur nous ce croissant porteur de bonté, de foi, de sécurité et d'islam. Ibn Arabi explique, atteindre Ramadan physiquement est facile. L'atteindre dans un état spirituel digne de ses bénédictions est rare. Sha'ban est la préparation. Si le cœur est purifié en Sha'ban, le Coran pénètre en Ramadan. Si le cœur est sale, la lumière passe sans laisser de traces. Frères et sœurs, Laylat al-Bara'a est une nuit de décision. C'est la nuit où Allah appelle, c'est la nuit où il pardonne, c'est la nuit où il change les destinées. Ne la laissez pas passer. Réveillez-vous. Purifiez-vous. Invoquez-le, car celui qui dort cette nuit risque de se réveiller avec un décret que s'il aurait pu changer. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Sha'ban et Laylat al-Bara'a, qui pourrait changer votre destinée éternelle. Likez cette vidéo si vous ressentez l'intensité de cette nuit dans votre âme. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, accepte mon repentir en Laylat al-Bara'a. Change mon décret pour le meilleur. Purifie mon cœur et inscris-moi parmi les bienheureux. Amin. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur pardon et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah nous fasse profiter pleinement de Laylat al-Bara'a et nous inscrive parmi ceux qui sont pardonnés et aimés. Amin ya Rabbal Alamin. Sha'ban est le mois du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle est un des signes les plus clairs de cette appartenance et son jeûne presque continuel durant ce mois. Aïcha radiyallahu anha rapporte dans un hadith authentique: Je n'ai jamais vu le messager d'Allah jeûner un mois entier, sauf Sha'ban. Elle ajoute que lorsqu'il entrait en Sha'ban, il intensifiait son jeûne au point que ses compagnons étonnaient. « Ô messager de Allah, tu jeûnes presque tout le mois. » Il répondit: « C'est un mois dont les gens sont insouciants, entre Rajab et Ramadan. C'est le mois où les actes sont élevés vers le Seigneur des mondes. J'aime que mes actes soient élevés alors que je jeûne. » Ce hadith est une lumière qui éclaire tout le mois. Sha'ban n'est pas un mois de jeûne obligatoire comme Ramadan, mais c'est le mois où le jeûne volontaire atteint son sommet de mérite. Le prophète ne jeûnait pas par habitude ou par contrainte. Il jeûnait parce que ce mois est celui de la présentation des actes. Chaque lundi et chaque jeudi, les actes sont montés au ciel. Mais en Sha'ban, cette présentation prend une dimension particulière. Les registres sont mis à jour pour elle, année à venir. Les provisions sont distribuées. Les durées de vie sont fixées. Les événements majeurs sont décrétés. Le prophète voulait que ses actes soient élevés dans cet état de jeûne, car le jeûne purifie l'intention, allège le corps et élève l'âme. Pourquoi le jeûne est-il si puissant en Sha'ban? Ibn Arabi explique que le jeûne est une mort volontaire avant la mort réelle. Quand le ventre est vide, l'ego s'affaiblit. Quand l'ego s'affaiblit, le cœur s'ouvre. Quand le cœur s'ouvre, la lumière divine pénètre plus facilement. Sha'ban est le mois où l'ego doit être dompté pour que le Ramadan puisse être vécu pleinement. Si l'on arrive en Ramadan encore chargé de désirs, de colère, d'attachements mondains, la lumière du Coran passera sans laisser de traces profondes. Mais si l'on arrive après avoir jeûné en Sha'ban, après avoir affaibli l'ego, après avoir purifié le cœur, alors le jeûne de Ramadan devient une ascension, pas seulement une épreuve. Le prophète ne jeûnait pas tous les jours de Sha'ban. Il laissait quelques jours pour ne pas rendre le jeûne obligatoire ou excessif. Il jeûnait souvent les lundis et jeudis, jours où les actes sont présentés, les jours blancs, 13, 14, 15, et de longues périodes continues. Aïcha rapporte qu'il jeûnait jusqu'à ce que ses compagnons disent « il ne rompt jamais ». Puis, il rompait quelques jours et reprenait. Cette alternance est une sagesse. Le jeûne continu trop long peut fatiguer le corps et l'esprit. Le prophète nous enseigne l'équilibre. Intensifier sans excessivité, persévérer sans se briser. Ibn Arabi va plus loin dans l'explication spirituelle. Il dit que le jeûne en Sha'ban est un entraînement à la faim spirituelle. Le ventre affamé rappelle à l'âme sa dépendance totale à Allah. Chaque moment de faim est une invocation silencieuse. Ô Allah, tu es Ar-Razak, le pourvoyeur. C'est toi qui nourris. Cette faim physique devient une faim spirituelle. Faim de pardon, faim de proximité, faim de voir Allah agréer nos actes.
En Chaban, le jeûne n'est pas seulement une privation, c'est une préparation à la fin de Laylat al-Qadr, à la soif de voir le Coran descendre dans le cœur. Les savants recommandent de jeûner au maximum en Chaban, selon ses capacités. Pour ceux qui peuvent, jeûner tout le mois. Pour ceux qui ne peuvent pas, au moins les lundis et jeudis, les jours blancs, et le plus possible. Le minimum honorable est de jeûner les 13, 14 et 15, les jours où la présentation des actes est la plus intense. Usama ibn Zayd rapporte que le prophète disait « Jeûnez le 13, 14 et 15 de Chaban, car c'est la nuit où les actes sont élevés. Le jeûne doit être accompagné d'autres actes. Garder la langue, éviter la médisance, le mensonge, les paroles vaines. Le prophète a dit « Celui qui ne laisse pas le mensonge et les actes vains, Allah n'a pas besoin qu'il laisse sa nourriture et sa boisson. » Gardez les yeux, baissez le regard, évitez ce qui excite les passions. Gardez le cœur, pardonnez, effacez la rancune, multipliez les salawats sur le prophète, car Chaban est son mois, et les salawats attirent son intercession. Ibn Arabi ajoute une dimension profonde. Le jeûne en Chaban est un moyen de se préparer au fana, annihilation en Allah. Quand le corps est affaibli, l'ego perd de sa force. Quand l'ego perd de sa force, le moi s'efface progressivement. Quand le moi s'efface, Allah peut se manifester plus clairement. C'est pourquoi les Awliya disaient « Celui qui jeûne Chaban avec sincérité entre en Ramadan déjà transformé. » Il n'a plus besoin d'attendre le premier jour pour commencer son ascension. En février 2026, alors que nous sommes au cœur de Chaban, la question n'est pas « Puis-je jeûner ?» mais « Suis-je prêt à laisser mon ego mourir un peu pour que mon âme vive davantage ?» Le jeûne n'est pas une punition, c'est une libération, c'est une porte vers la proximité. C'est un entraînement pour que, quand Ramadan arrive, nous soyons capables de recevoir sa lumière sans être aveuglés par notre propre ombre. Frères et sœurs, Chaban est le mois du jeûne du prophète. C'est le mois où il se préparait pour sa communauté. Ne laissez pas ce mois passer sans jeûner autant que vous pouvez. Commencez aujourd'hui. Affaiblissez votre ego. Purifiez votre cœur. Préparez-vous pour Ramadan, car celui qui jeûne Chaban avec sincérité entre en Ramadan déjà victorieux. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Chaban et Layla al-Bara A, qui pourrait transformer votre rapport au jeûne et à l'adoration. Likez cette vidéo si vous ressentez l'appel au jeûne de Chaban dans votre cœur. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, accorde-moi la force de jeûner Chaban comme le prophète. Affaiblis mon ego et prépare mon cœur pour un Ramadan plein de lumière. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez. Car ce rappel pourrait être la cause de leur retour au jeûne volontaire et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Allah nous aide à vivre Chaban avec le jeûne et la sincérité du prophète. Amin ya Rabb al-Alamin. Les dus à spécifique et les invocations Ibn Arabi rapportent plusieurs dus à particulier pour Chaban. Un des plus puissants. Allahumma barik lana fi Rajab wa Chaban wa ballighna Ramadan. Ô Allah, bénis-nous en Rajab et Chaban et permets-nous d'atteindre Ramadan. Récitez-le 100 fois par jour. Un autre. Allahumma yadul arsh al-azim, ya mubdi' ya mu'id, ya fa'alu lima yurid. أسألك باسم العزم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئل به أتيت أن تصلي على محمد وعلى آل محمد وأن تغفر لذنوبي وأن تسهل لي أموري كلها وأن ترزقاني رزقا حلالا طيبا وعافية في دنيا وآخرتي. Ô toi qui possèdes le trône immense, ô toi qui commence et recommence, ô toi qui fais ce que tu veux, je te demande par ton nom suprême, qui quand on t'invoque par lui tu réponds. Et quand on te demande par lui, tu donnes, prie sur Muhammad et sur sa famille. Pardonne-moi mes péchés, facilite-moi toutes mes affaires, accorde-moi une subsistance licite et pure, et la santé dans ce monde et dans l'autre. Récitez-le avec certitude. Ibn Arabi dit, l'adu à en Chaban est comme une flèche qui ne rate pas sa cible quand elle est lancée avec yakin, certitude. Le pardon et la purification des relations, Abd al-Qadir al-Jilani avertit. Celui qui garde la rancune en son cœur cette nuit perd tout. Appelez ceux que vous avez blessés, dites
Je te pardonne pour l'amour d'Allah. Envoyez un message si vous ne pouvez pas parler. Effacez la haine. C'est la condition pour que votre nom soit inscrit parmi les pardonnés. Les 3 derniers jours, la consolidation. Les 3 derniers jours sont comme les messagers du Ramadan. Intensifiez tout. Jeûne, prière, dhikr, salawat. Le prophète, à la vue du croissant de Ramadan, disait « Ô Allah, fais descendre sur nous ce croissant porteur de bonté, de foi, de sécurité et d'islam. » Ibn Arabi explique « Atteindre Ramadan physiquement est facile. L'atteindre près spirituellement est rare. » Ces 3 jours scellent votre préparation. Frères et sœurs, Chaban est un trésor. Ne le laissez pas passer. Multipliez ses actes. Préparez votre cœur. Le Ramadan arrive. Soyez prêts à l'accueillir. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Chaban et Laylat al-Bara'a qui pourrait transformer votre adoration et votre proximité avec Allah. Likez cette vidéo si vous ressentez l'importance d'intensifier ces actes en ce mois béni. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, aide-moi à multiplier le dhikr, l'istighfar et la prière en Chaban. Purifie mon cœur et prépare-moi pour un Ramadan de lumière et de pardon. Amin. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur retour à l'adoration intense et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah nous aide à vivre Chaban avec la sincérité du prophète et nous fasse entrer en Ramadan avec des cœurs purifiés. Amin ya Rab al-Alamin. Les dus à spécifique et les invocations Ibn Arabi rapportent plusieurs dus à particulier pour Chaban. Elle, un des plus puissants. Allahumma barik lana fi Rajab wa Shashban wa ballighna Ramadan. Ô Allah, bénis-nous en Rajab et Sha'ban et permets-nous d'atteindre Ramadan. Récitez-le 100 fois par jour. Un autre. Allahumma ya dhul arsh al-azim, ya mubdi' ya mu'id, ya fa'alu lima yurid. As'aluka bi ismi al-a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabta wa idha su'ila bihi atayta. An tusalliya ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taghfira li dhunubi wa an tusahhila li umuri kullaha wa an tarzuqani rizqan halalan tayyiban wa afiyatan fi dunya wa akhirati. Ô toi qui possède le trône immense, ô toi qui commence et recommence, ô toi qui fais ce que tu veux, je te demande par ton nom suprême, qui quand on t'invoque par lui tu réponds. Et quand on te demande par lui, tu donnes, prie sur Muhammad et sur sa famille. Pardonne-moi mes péchés, facilite-moi toutes mes affaires, accorde-moi une subsistance licite et pure, et la santé dans ce monde et dans l'autre. Récitez-le avec certitude. Ibn Arabi dit, l'adu à Chaban est comme une flèche qui ne rate pas sa cible quand elle est lancée avec yakin, certitude. Le pardon et la purification des relations, Abd al-Qadir al-Jilani avertit. Celui qui garde la rancune en son cœur cette nuit perd tout. Appelez ceux que vous avez blessés, dites « Je te pardonne pour l'amour d'Allah ». Envoyez un message si vous ne pouvez pas parler. Effacez la haine. C'est la condition pour que votre nom soit inscrit parmi les pardonnés. Les 3 derniers jours, la consolidation. Les 3 derniers jours sont comme les messagers du Ramadan. Intensifiez tout. Jeûne, prière, dhikr, salawat. Le prophète, à la vue du croissant de Ramadan, disait « Ô Allah, fais descendre sur nous ce croissant porteur de bonté, de foi, de sécurité et d'islam. » Ibn Arabi explique « Atteindre Ramadan physiquement est facile. L'atteindre près spirituellement est rare. Ces 3 jours scellent votre préparation. Frères et sœurs, Chaban est un trésor. Ne le laissez pas passer. Multipliez ses actes. Préparez votre cœur. Le Ramadan arrive. Soyez prêts à l'accueillir. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Chaban et Laylat al-Bara'a qui pourrait transformer votre adoration et votre proximité avec Allah. Likez cette vidéo si vous ressentez l'importance d'intensifier ces actes en ce mois béni. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, aide-moi à multiplier le dhikr, l'istighfar et la prière en Chaban. Purifie mon cœur et prépare-moi pour un Ramadan de lumière et de pardon. Amin. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause
de leur retour à l'adoration intense et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Dieu Allah nous aide à vivre Sha'ban avec la sincérité du prophète et nous fasse entrer en Ramadan avec des cœurs purifiés. Amin ya Rab al-Alamin. Les dus à spécifiques et les invocations Ibn Arabi rapportent plusieurs dus à particulier pour Sha'ban. Elle, un des plus puissants. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ô Allah, bénis-nous en Rajab et Sha'ban et permets-nous d'atteindre Ramadan. Récitez-le 100 fois par jour. Un autre. Allahumma ya dhul arsh al-azim, ya mubdi' ya mu'id, ya fa'alu lima yurid. As'aluka bi ismi al-a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabta wa idha su'ila bihi atayta. An tusalliya ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taghfira li dhunubi wa an tusahhila li umuri kullaha wa an tarzuqani rizqan halalan tayyiban wa afiyatan fi dunya wa akhirati. Ô toi qui possèdes le trône immense, ô toi qui commence et recommence, ô toi qui fais ce que tu veux, je te demande par ton nom suprême, qui quand on t'invoque par lui tu réponds. Et quand on te demande par lui, tu donnes, prie sur Muhammad et sur sa famille. Pardonne-moi mes péchés, facilite-moi toutes mes affaires, accorde-moi une subsistance licite et pure, et la santé dans ce monde et dans l'autre. Récitez-le avec certitude. Ibn Arabi dit, la due à Ansha, Ban, est comme une flèche qui ne rate pas sa cible quand elle est lancée avec yakin, certitude. Le pardon et la purification des relations, Abd al-Qadir al-Jilani avertit. Celui qui garde la rancune en son cœur cette nuit perd tout. Appelez ceux que vous avez blessés, dites, je te pardonne pour l'amour d'Allah. Envoyez un message si vous ne pouvez pas parler. Effacez la haine, c'est la condition pour que votre nom soit inscrit parmi les pardonnés. Les 3 derniers jours, la consolidation. Les 3 derniers jours sont comme les messagers du Ramadan. Intensifiez tout. Jeûne, prière, dhikr, salawat. Le prophète, à la vue du croissant de Ramadan, disait « Ô Allah, fais descendre sur nous ce croissant porteur de bonté, de foi, de sécurité et d'islam. » Ibn Arabi explique « Atteindre Ramadan physiquement est facile. L'atteindre près spirituellement est rare. Ces 3 jours scellent votre préparation. Frères et sœurs, Sha'ban est un trésor. Ne le laissez pas passer. Multipliez tes actes. Préparez votre cœur. Le Ramadan arrive. Soyez prêts à l'accueillir. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Sha'ban et Laylat al-Bara'a qui pourrait transformer votre adoration et votre proximité avec Allah. Likez cette vidéo si vous ressentez l'importance d'intensifier ces actes en ce mois béni. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, aide-moi à multiplier le dhikr, l'istighfar et la prière en Sha'ban. Purifie mon cœur et prépare-moi pour un Ramadan de lumière et de pardon. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur retour à l'adoration intense et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah nous aide à vivre Sha'ban avec la sincérité du prophète et nous fasse entrer en Ramadan avec des cœurs purifiés. Amin ya Rab al-Alamin. Les dus à spécifiques et les invocations Ibn Arabi rapportent plusieurs dus à particulier pour Sha'ban. Elle, un des plus puissants. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballighna Ramadan. Ô Allah, bénis-nous en Rajab et Sha'ban et permets-nous d'atteindre Ramadan. Récitez-le 100 fois par jour. Un autre. Allahumma ya dhul arsh al-azim, ya mubdi' ya mu'id, ya fa'alu lima yurid. As'aluka bi ismi al-a'zam alladhi idha du'ita bihi ajabta wa idha su'ila bihi atayta. An tusalliya ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa an taghfira li dhunubi wa an tusahhila li umuri kullaha wa an tarzuqani rizqan halalan tayyiban wa afiyatan fi dunya wa akhirati. Ô toi qui possèdes le trône immense, ô toi qui commence et recommence, ô toi qui fais ce que tu veux, je te demande par ton nom suprême, qui quand on t'invoque par lui tu réponds. Et quand on te demande par lui, tu donnes, prie sur Muhammad et sur sa famille. Pardonne-moi mes péchés, facilite-moi toutes mes affaires, accorde-moi une subsistance licite et pure,
et la santé dans ce monde et dans l'autre. Récitez-le avec certitude. Ibn Arabi dit « L'adu à Ansha, ban, est comme une flèche qui ne rate pas sa cible quand elle est lancée avec yakin, certitude. Le pardon et la purification des relations, Abd al-Qadir al-Jilani avertit. Celui qui garde la rancune en son cœur cette nuit perd tout. Appelez ceux que vous avez blessés, dites « Je te pardonne pour l'amour d'Allah ». Envoyez un message si vous ne pouvez pas parler. Effacez la haine. C'est la condition pour que votre nom soit inscrit parmi les pardonnés. Les 3 derniers jours, la consolidation. Les 3 derniers jours sont comme les messagers du Ramadan. Intensifiez tout. Jeûne, prière, dhikr, salawat. Le prophète, à la vue du croissant de Ramadan, disait « Ô Allah, fais descendre sur nous ce croissant porteur de bonté, de foi, de sécurité et d'islam. » Ibn Arabi explique « Atteindre Ramadan physiquement est facile. L'atteindre près spirituellement est rare. Ces 3 jours scellent votre préparation. Frères et sœurs, Chaban est un trésor. Ne le laissez pas passer. Multipliez ses actes. Préparez votre cœur. Le Ramadan arrive. Soyez prêts à l'accueillir. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Chaban et Laylat al-Bara'a qui pourraient transformer votre adoration et votre proximité avec Allah. Likez cette vidéo si vous ressentez l'importance d'intensifier ces actes en ce mois béni. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, aide-moi à multiplier le dhikr, l'istighfar et la prière en Chaban. Purifie mon cœur et prépare-moi pour un Ramadan de lumière et de pardon. Amin. Et partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur retour à l'adoration intense et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah nous aide à vivre Chaban avec la sincérité du prophète et nous fasse entrer en Ramadan avec des cœurs purifiés. Amin ya Rab al-Alamin. Laylat al-Bara'a n'est pas seulement une nuit de pardon et de décret. C'est aussi une nuit de manifestation, de lumière, de dévoilement, de miracles intérieurs et parfois extérieurs pour ceux dont le cœur est prêt. Les grands awliya et les saints de l'Islam ont laissé des récits qui nous font entrevoir la profondeur de cette nuit. Ces expériences ne sont pas des légendes. Elles sont des témoignages vivants que la miséricorde d'Allah peut se manifester de façon extraordinaire quand le serviteur se tient humblement à sa porte. Ibn Arabi, Ghazali, Abdul Qadir al-Jilani et des autres nous ouvrent des fenêtres sur ce qui peut se passer quand un cœur sincère rencontre cette nuit bénie. Commençons par l'expérience personnelle d'Ibn Arabi lui-même, qu'il relate dans les Futuhat al-Makkiyya avec une humilité qui touche le cœur. En l'an 595 de l'Hégire, à Murcie en Andalousie, il avait 29 ans. Il avait déjà embrassé la voie soufie, mais il sentait encore un vide intérieur. Son cheikh, Abu Madian al-Gaut, lui envoya une lettre. « Ne passe pas la 15e nuit de Chaban dans la insouciance. Tiens-toi à la porte. Peut-être s'ouvrira-t-elle pour toi. » Ibn Arabi prit ces paroles au sérieux. Dès le début du mois, il jeûna, multiplia les prières, maîtrisa son ego, évita les distractions. Quand la nuit du 15 arriva, il se retira en prière dès le soir. Il raconte « Après minuit, pendant la prière de Tahajjud, alors que je me prosternais, les voiles de mon cœur commencèrent à s'ouvrir un à un. Le premier voile qui se leva fut celui de l'amour du monde. Soudain, je vis clairement que l'argent, le statut, la gloire n'étaient que des illusions, des jouets d'enfants. Tout cela s'évapora comme une ombre. Le deuxième voile fut celui de l'ego. Je compris que ce moi dont je me glorifiais n'avait aucune réalité. Toute ma fierté n'était qu'un jeu de l'ego. Le troisième voile, le plus épais, fut celui de l'insouciance. Quand il se leva, je vis qu'Allah est présent à chaque instant, conscient de tout, et que je n'avais jamais été vraiment attentif à lui. Il ajoute que ces voiles étaient toujours là, mais que cette nuit-là, par une grâce spéciale d'Allah, ils furent enlevés. Il ne vit pas de lumière physique, ni n'entendit de voix, mais son cœur fut inondé d'une connaissance qui le transforma pour toujours. Il dit « Celui qui connaît son âme, cette nuit-là connaît son Seigneur. » L'imam Ghazali raconte une expérience similaire dans Ihya Ulum al-Din. Alors qu'il enseignait à la Madrasa Nizamiya de Bagdad,
Eux étaient au sommet de sa gloire intellectuelle, maître en fiqh, kalam, philosophie, logique. Il avait écrit des livres, formé des milliers d'étudiants, mais un vide persistait dans son cœur. En Chaban d'une année, une voix intérieure lui dit « Tu connais le savoir, mais connais-tu Allah qui est le but de ce savoir ?» Cette question le bouleversa. La nuit du 15 Chaban, il quitta la madrasa, se retira dans la solitude, pleura et se repentit. Il dit « Cette nuit-là, je compris que le savoir livresque est vain s'il n'éveille pas le cœur. Je vis que j'étais un ignorant qui pensait tout savoir. » Après cette nuit, il abandonna son poste, partit en voyage spirituel pendant 10 ans et revint transformé. Il écrivit plus tard « Laylat al-Bara est une nuit où Allah révèle à l'homme sa véritable condition. » Abdul Qadir al-Jilani, le Gaut al-Azam, rapporte une histoire touchante. Dans sa zawiya de Bagdad vivait un homme pauvre, endetté jusqu'au cou, incapable de se libérer. Abdul Qadir lui dit « Mon fils, la nuit du 15 Chaban, rends-toi sur les rives du Tigre, après minuit. Invoque Allah avec sincérité pour qu'il te libère de tes dettes. » L'homme obéit. Il pria, pleura, implora. À l'aube, épuisé, il s'endormit. Dans son rêve, une voix lui dit « Ô serviteur béni, parce que tu as obéi à ton cher, Allah t'a accordé sa faveur. Demain matin, creuse sous cet arbre, tu trouveras un trésor suffisant pour toi. » À son réveil, creusa et trouva un pot rempli d'or. Il remboursa ses dettes et vécut dans l'aisance. Ibn Arabi, qui relate cette histoire, précise « Le vrai miracle n'est pas l'or. C'est la transformation du cœur de cet homme cette nuit-là. Il apprit l'humilité, la confiance en Allah, l'obéissance au guide. L'or n'était que le reflet extérieur de cette richesse intérieure. Rabia al-Adawiya, la grande sainte de Bassora, avait une approche unique. Ses voisins se rassemblèrent une nuit du 15 Chaban pour observer sa prière. Elle pria toute la nuit sans fermer l'œil, récita le Coran, invoqua Allah. À l'aube, un voisin frappa à sa porte. « Rabia, qu'as-tu demandé à Allah cette nuit ?» Elle répondit « Je n'ai rien demandé. Demander quelque chose à Allah revient à aimer autre chose que lui, et je n'aime que lui. » Ibn Arabi commente « C'est le degré le plus élevé. La plupart demandant le pardon, le paradis, l'agrément. Rabia demandait Allah lui-même. C'est l'amour pur. » Junayd al-Baghdadi disait « Il y a 3 sortes de personnes en Laylat al-Bara. A. Celles qui restent au bord de la mer sans y baigner. Celles qui s'y jettent et boivent à la surface. Celles qui plongent dans les profondeurs et en rapportent des perles. » Ibn Arabi ajoute que plonger dans les profondeurs signifie atteindre l'auki état de fana, oublier son ego, se perdre en Allah. Cette nuit est propice pour cela, car les manifestations divines y sont intenses. Ibn Arabi lance un avertissement. Ne cherchez pas les miracles. Certains voient des lumières, font des rêves, reçoivent des faveurs matérielles. Mais le vrai miracle est la transformation du cœur. Celui qui cherche les signes extérieurs s'égare. Celui qui cherche Allah seul réussit, miracle ou pas. Frères et sœurs, ces récits ne sont pas pour nous émerveiller, ils sont pour nous réveiller. Laylat al-Bara'a est une nuit où Allah peut ouvrir des portes fermées depuis des années. Mais il ne force personne. Il attend notre pas vers lui. Préparez-vous, purifiez-vous, invoquez-le. Peut-être cette nuit changera-t-elle votre vie pour toujours. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Chaban et Laylat al-Bara'a, qui pourrait ouvrir votre cœur à des dévoilements spirituels. Likez cette vidéo si les expériences des Awliya vous inspirent à vous rapprocher d'Allah. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, accorde-moi une ouverture de cœur en Laylat al-Bara'a. Dévoile-moi mes défauts et transforme-moi par ta miséricorde. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez, car ce rappel pourrait être la cause de leur éveil spirituel et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Que Allah nous fasse vivre Laylat al-Bara avec la sincérité des Awliya et nous rapproche de lui. Amin ya Rabb al-Alamin. Laylat al-Bara est une nuit immense de miséricorde, une nuit où Allah appelle jusqu'à l'aube, une nuit où les portes du pardon s'ouvrent en grand, une nuit où les décrets peuvent changer, une nuit où les cœurs peuvent s'élever jusqu'au plus haut degré.
Mais cette grandeur même rend la négligence plus grave. Plus la miséricorde est abondante, plus le fait de la manquer devient douloureux. Ibn Arabi, dans ses Futuhat al-Makkiyah, ne se contente pas de décrire les bénédictions de cette nuit. Il met en garde contre les dangers qui peuvent la rendre stérile, voire la transformer en argument contre nous le jour du jugement. Car Allah dit, « Nous ne lésons personne, même du poids d'un atome. » Si nous manquons cette nuit par notre faute, nous ne pourrons accuser que nous-mêmes. Le premier danger, le plus répandu, l'insouciance, Ghafla. Ibn Arabi compare ceux qui passent cette nuit en dormant, en discutant de futilités, en regardant des écrans, en cherchant le divertissement, à des invités qui restent à la porte d'un banquet royal sans jamais entrer. Ils entendent l'appel, mais ils ne répondent pas. Ils savent que la nuit est de spécial. Beaucoup en parlent, beaucoup la mentionnent, mais ils se disent « Demain, je me rattraperai. Je suis fatigué. Ce n'est pas si grave. » Or, cette nuit ne revient qu'une fois par an. Celui qui la rate par insouciance risque de porter ce regret jusqu'au tombeau. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Il y a des moments où Allah regarde ses serviteurs avec une miséricorde particulière. Ne soyez pas privés de cette miséricorde par votre négligence. » L'insouciance est le premier voile qui empêche la lumière d'entrer. Elle est plus dangereuse que le péché lui-même, car le pécheur peut se repentir, mais l'insouciant ne voit même pas qu'il a besoin de repentir. Le deuxième danger, l'ostentation, riya. Il y a ceux qui se lèvent pour prier cette nuit, mais leur cœur est tourné vers les regards des autres. Ils veulent que leur famille voie qu'ils prient longtemps, que leurs voisins entendent leur récitation, qu'on dise d'eux « il est pieux ». Ibn Arabi dit « Ils entrent dans la salle du banquet, mais leurs yeux sont fixés sur les invités, pas sur le roi. Leur adoration devient un spectacle. Allah ne regarde pas la forme extérieure, il regarde le cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes ne valent que par les intentions. » Si l'intention est viciée par la recherche de louanges humaines, l'acte perd sa valeur. Pire, il peut devenir un péché caché. En cette nuit où les actes sont présentés, l'ostentation est comme une tache noire sur un vêtement blanc. Elle se voit de loin. Purifiez votre intention. Priez seul si possible. Cachez vos bonnes actions autant que vous le pouvez. Demandez à Allah, « Ô Allah, rends mes actes sincères pour toi seul. » Le troisième danger, le plus lourd, la rancune et la haine envers un frère musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah pardonne cette nuit à tous, sauf à elle, associateur et à celui qui garde la rancune dans son cœur. » Ibn Arabi explique que la rancune est un poison qui ferme les portes de la miséricorde. Si votre cœur contient encore de la colère contre quelqu'un, un parent, un conjoint, un voisin, un ami qui vous a blessé, même si vous priez toute la nuit, même si vous versez des larmes, cette rancune peut bloquer le pardon. La nuit du 15 Shazban est une nuit de distinction. Elle sépare ceux qui pardonnent de ceux qui gardent la haine. Avant de prier, appelez celui que vous avez en rancune. Dites-lui « Je te pardonne pour l'amour d'Allah ». Envoyez un message si vous ne pouvez pas parler. Effacez la haine. C'est la condition sine qua non. Sans pardon, pas de pardon. Le quatrième danger, cherchez les miracles plutôt que la proximité. Certains passent la nuit en espérant voir une lumière, faire un rêve prophétique, recevoir une faveur matérielle immédiate. Ibn Arabi avertit, ne cherchez pas les karamats, miracles. Cherchez Allah. Les miracles sont des dons sur le chemin, pas le but du chemin. Celui qui cherche les signes extérieurs s'égare. Celui qui cherche Allah seul réussit, miracle ou pas. Si vous passez la nuit sans rien ressentir, ne désespérez pas. Peut-être Allah vous protège-t-il de l'épreuve des miracles. Le vrai miracle est la constance, le repentir accepté, le cœur qui se rapproche. Le cinquième danger, la négligence des droits des gens. Les dettes, les droits matériels ou moraux non rendus. Ibn Arabi dit que les actes sont présentés cette nuit, mais les droits des créatures sont examinés avant les droits d'Allah. Rendez ce que vous devez. Demandez pardon à ceux que vous avez offensés. Le cœur doit être léger. Un dirham dû peut bloquer des montagnes de bonnes actions. Le sixième danger, l'excès dans l'adoration sans mesure. Certains veulent prier toute la nuit sans sommeil, réciter des milliers de fois des formules, mais finissent épuisés et irritables. Le prophète enseignait équilibre.
Fais de ta religion ce qui est facile pour toi. Ibn Arabi conseille, adorez selon votre force. Mieux vaut 1 heure avec présence que 10 heures sans cœur. Ne forcez pas le corps au point de nuire à la prière du lendemain. Le 7e danger, oubliez que cette nuit est une épreuve autant qu'une grâce. Ibn Arabi dit que la facilité de cette nuit accroît la responsabilité. C'est comme un examen final. Plus les questions sont faciles, plus l'échec est honteux. Celui qui néglige une nuit si bénie porte un poids qu'il ne pourra justifier. Frères et sœurs, Laylat al-Bara'a est une opportunité immense, mais elle est fragile. Évitez ces dangers. Purifiez votre intention. Pardonnez. Soyez sincères. Préparez votre cœur. Cette nuit peut changer votre destinée. Ne la laissez pas passer. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Shah, Ban et Laylat al-Bara'a, qui pourrait vous sauver de ces dangers et ouvrir les portes de la miséricorde. Likez cette vidéo si ces avertissements vous ont fait réfléchir à votre état intérieur. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, éloigne de moi l'insouciance, l'ostentation et la rancune en Laylat al-Bara'a. Purifie mon cœur et accepte mon repentir. Amin. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez. Car ce rappel pourrait être la cause de leur protection contre ces pièges et de votre récompense multipliée le jour du jugement. Qu'Allah nous protège des dangers de cette nuit et nous fasse profiter pleinement de sa miséricorde. Amin, Ya Rab al-Alamin. Chaban n'est pas un mois que l'on subit. C'est un mois que l'on vit, que l'on cultive, que l'on façonne. Les 15 premiers jours de ce mois béni sont la fondation sur laquelle repose tout le reste. Si ces jours sont négligés, les 15 derniers jours, y compris Laylat al-Bara'a, perdent une grande partie de leur puissance. Ibn Arabi et Sadruddin Kounawi insistent sur une vérité essentielle. Chaban est un processus progressif. Il ne s'agit pas d'attendre la 15e nuit comme on attend un cadeau miraculeux. Il agit de préparer le terrain pour que ce cadeau puisse être reçu avec un cœur digne. Les 15 premiers jours sont divisés en 2 phases principales. Les 10 premiers jours d'éveil et les 5 jours de purification intense. Ces phases ne sont pas arbitraires. Elles correspondent à l'état naturel du cœur humain. D'abord, il faut se réveiller de l'kam, insouciance. Ensuite, il faut nettoyer ce qui a été négligé pendant des mois, voire des années. Les 10 premiers jours, l'éveil du cœur endormi. Dès le premier jour de Chaban, le cœur doit être secoué. Ibn Arabi appelle ces 10 jours les jours de l'éveil, al-Yaqza. Le cœur humain, après Rajab, a reçu une graine de foi, mais cette graine reste enfouie sous des couches épaisses. Soucis du monde, attachements, péchés oubliés, habitudes routinières, distractions numériques, conversations vaines. Ces 10 jours sont destinés à briser ces couches. Chaque matin, commencez par un moment de silence. Asseyez-vous seul, fermez les yeux, respirez profondément et posez-vous ces questions avec honnêteté brutale. Où en suis-je avec Allah au jour du Hui? Qu'ai-je fait de ma foi depuis le début de l'année? Quels péchés ai-je commis sans même m'en rendre compte? Quelles bonnes actions ai-je négligées par paresse ou par amour du monde? Ai-je des droits sur autrui que je n'ai pas rendus? Mon cœur porte-t-il encore de la rancune, de l'envie, de la jalousie envers quelqu'un? Écrivez les réponses si nécessaire. Le simple fait de nommer ces manquements est déjà un acte d'éveil. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait « Le regret est le repentir ». Ces 10 jours sont le moment du regret sincère. Multipliez l'istighfar. Astaghfirullah 100 fois par jour, au minimum, de préférence 1000 fois ou plus. Chaque istighfar est une goutte d'eau qui ramollit la terre dure du cœur. Ajoutez le dhikr constant « La ilaha illallah » avec présence. À chaque répétition, imaginez que vous arrachez une racine de shirk ou d'insouciance plantée dans votre âme. Réparez les droits des gens dès ces premiers jours. Appelez celui que vous avez blessé, même si cela date de plusieurs années. Dites « Je te demande pardon pour ce que je t'ai fait. Je te pardonne pour l'amour d'Allah. » Rendez l'argent dû, même un dirham. Effacez la dette morale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Les actes sont présentés cette nuit, mais les droits des créatures sont examinés avant les droits d'Allah. » Un cœur chargé de dettes envers les gens bloque les bénédictions du ciel. Augmentez le silence. Parlez moins. Évitez les conversations inutiles.
remplacez-les par le dhikr silencieux. Le silence en Chaban est une adoration. Il permet au cœur d'entendre l'appel divin qui se rapproche. Les 5 jours suivants, la purification profonde. À partir du 11e jour, le mois entre dans sa phase la plus intense. La Tazkiya, la purification. Sadruddin Kounaoui appelle ces 5 jours les jours de la purification du cœur. Le cœur est maintenant réveillé. Il faut le nettoyer pour qu'il puisse recevoir la lumière de Laylat al-Bara'a. Le jeûne devient central ici. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûnait presque tout Chaban. Essayez de jeûner ces 5 jours consécutifs si vous le pouvez. Le jeûne affaiblit l'ego, calme les passions, aiguise la conscience. Quand l'estomac crie, le cœur écoute mieux. Quand le corps est affaibli, l'âme se renforce. Si vous ne pouvez pas jeûner 5 jours complets, jeûnez au moins 3 jours. Le 13, 14 et 15, les jours blancs qui sont hautement recommandés. Maîtrisez la langue. Les péchés de la langue, médisance, calomnie, mensonge, moquerie, paroles vaines, sont les plus difficiles à voir et les plus lourds à porter. Pendant ces 5 jours, gardez un silence plus grand. Parlez peu, et quand vous parlez, que ce soit pour le bien ou pas du tout. Ibn Arabi dit « Le silence en Chaban est une invocation silencieuse ». Remplacez les discussions par le dhikr. Purifiez vos relations. C'est le moment de pardonner totalement. Appelez ceux avec qui vous êtes en froid. Dites « Je te pardonne pour l'amour d'Allah et je te demande de me pardonner ». Envoyez un message si vous ne pouvez pas parler. La rancune est le voile le plus épais devant la miséricorde cette nuit-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Allah ne pardonne pas cette nuit à celui qui garde la haine dans son cœur ». Intensifiez les actes surérogatoires, prières de nuit longue, lecture abondante du Coran, salawat sur le prophète. Chaque acte est comme un outil de nettoyage. Plus vous nettoyez, plus la lumière pourra entrer. Le 15 au matin, la consolidation avant la nuit. Le jour du 15 est le pont entre la préparation et la nuit elle-même. Jeûnez ce jour si possible. Multipliez l'istighfar et le dhikr. Faites un dernier examen de conscience. Demandez pardon pour tout ce que vous avez pu oublier. Préparez votre lieu de prière, un endroit propre, sombre, sans distraction. Dites à votre famille, « Ce soir, je me retire pour Allah ». Coupez les écrans, les appels inutiles. Préparez votre cœur comme on prépare une maison pour un hôte royal. Ces 15 jours sont un tremplin. Si vous les vivez bien, Laylat al-Bara'a deviendra une ouverture immense. Si vous les négligez, même une nuit entière de prière risque de rester superficielle. Ibn Arabi dit « Celui qui arrive au 15 avec un cœur purifié entre dans la nuit comme un invité attendu. Celui qui arrive avec un cœur chargé entre comme un mendiant à la porte. » Frères et sœurs, nous sommes déjà dans Chaban. Chaque jour compte. Ne laissez pas ces 15 jours passer sans les vivre pleinement. Réveillez-vous. Purifiez-vous. Préparez-vous. Le 15 arrive. Soyez prêts à recevoir ce qu'Allah veut vous donner. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucun chapitre de cette série sur les mystères de Chaban et Laylat al-Bara'a. Likez cette vidéo si vous ressentez l'urgence de purifier votre cœur dès aujourd'hui. Laissez dans les commentaires votre invocation d'espoir envers Allah. Partagez cette vidéo avec au moins une personne que vous aimez. Que ce qu'Allah nous aide à vivre les 15 premiers jours de Chaban avec sincérité et nous fasse entrer dans Laylat al-Bara'a avec des cœurs purs. Chaban touche à sa fin. Les jours s'écoulent comme des grains de sable entre les doigts. La 15e nuit est passée ou approche à grands pas. Mais les histoires de ce mois ne se terminent pas avec le lever du soleil le 16 ou le 30. Chaban et pas une parenthèse que on ferme pour passer à Ramadan. C'est un miroir que Allah place devant notre âme pendant 30 jours. Un miroir qui nous montre notre vrai visage, nos voiles, nos blessures, nos attachements, nos rancunes, nos espoirs cachés, notre degré de proximité ou d'éloignement avec lui. Ce mois est une épreuve douce et sévère à la fois. Douce, parce qu'il est rempli de miséricorde. Sévère, parce qu'il nous confronte sans concession à ce que nous sommes devenus. Ibn Arabi termine ses développements sur Chaban par une vérité qui résonne comme un avertissement et une promesse. Celui qui traverse Chaban sans changement intérieur traverse Ramadan sans fruit. Celui qui laisse Chaban le transformer entre en Ramadan déjà victorieux. Le jeûne, les prières,
les invocations, les larmes, le pardon accordé, le silence gardé, le dhikr incessant. Tout cela n'est pas une liste d'obligations. C'est une alchimie intérieure. Chaque acte sincère en Sha'ban est une goutte de eau qui dissout la rouille du cœur. Chaque repentir est une lumière qui repousse les ténèbres accumulées. Chaque salawat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une main tendue qui nous tire vers lui. Chaque fois que nous pardonnons à un frère, nous ouvrons une porte que la rancune avait fermée. Chaque moment de silence face au bruit du monde est une victoire sur l'ego. Mais le vrai danger n'est pas de manquer une raka ou une invocation. Le vrai danger est de croire que ces actes suffisent en eux-mêmes. Ibn Arabi nous rappelle sans cesse: l'éka acte extérieur n'est qu'à de valeur que par elle, état intérieur. Si le cœur reste dur, si l'intention reste mélangée, si la rancune persiste, si l'amour du monde domine encore, alors même 1000 nuits de prière ne suffiront pas. La miséricorde d'Allah ne force personne. Elle descend sur ceux qui la cherchent avec humilité, avec certitude, avec amour. Sha'ban est le mois où Allah nous dit: montre-moi ton désir, montre-moi ta soif, montre-moi que tu veux changer. Et il répond à la mesure de ce désir. Laylat al-Bara n'est pas une fin, c'est un sommet, mais pas une conclusion. Les 15 derniers jours, ou ce qu'il en reste, sont la consolidation. Maintenez le jeûne autant que possible. Continuez les prières de nuit. Multipliez les salawats. Lisez le Coran avec le cœur. Pardonnez encore, même à ceux que vous pensiez avoir déjà pardonnés. Car le pardon véritable est un processus, pas un événement unique. Regardez votre cœur chaque soir. Ai-je progressé? Ai-je reculé? Ai-je laissé entrer une nouvelle rancune? Ai-je oublié Allah un instant? Et si vous avez reculé, relevez-vous. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: le croyant est comme un épi de blé. Il se courbe sous le vent, mais ne se brise pas. Sha'ban est aussi un mois d'espérance. Même si vous avez manqué les premiers jours, même si vous avez été insouciant jusqu'à présent, même si votre cœur est encore lourd de péché, il reste du temps. Allah dit: et mon pardon embrasse toute chose. Sourate Al-Araf 156. Tant que le souffle est dans la poitrine, la porte est ouverte. Un seul soupir sincère en Sha'ban peut effacer des années d'insouciance. Une seule larme versée avec regret peut changer un décret. Un seul pardon accordé à un frère peut ouvrir les portes du paradis. Et quand le croissant de Ramadan apparaîtra, Inch'Allah dans quelques jours, ne dites pas « J'attendrai le Ramadan pour changer ». Dites « J'ai commencé en Sha'ban, j'ai semé en Rajab, j'ai arrosé en Sha'ban. Maintenant je vais récolter en Ramadan ». Le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait: « Ô Allah, bénis-nous en Rajab et Sha'ban et permets-nous d'atteindre Ramadan. » Cette dua n'est pas seulement pour arriver au mois, elle est pour y arriver transformé, prêt, assoiffé de la lumière du Coran. Frères et sœurs, cette série touche à sa fin, mais votre voyage avec Sha'ban ne fait que commencer. Prenez ces chapitres comme un compagnonnage. Relisez-les, appliquez-les, partagez-les. Car chaque âme que vous touchez par ce rappel peut devenir une cause de votre intercession. Et rappelez-vous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Sha'ban est son mois. Il veille sur sa communauté en ce mois, plus qu'en tout autre. Il intercède, il demande pour nous. Ne le décevons pas. Disons ensemble, du fond du cœur, Ya Rab, fais-nous vivre Sha'ban avec la sincérité du prophète. Purifie nos cœurs, efface nos péchés, change nos décrets pour le meilleur. Prépare-nous pour un Ramadan de lumière, de pardon et de proximité. Fais-nous parmi ceux qui entrent en Ramadan victorieux et en sortent pardonnés. Amin. Abonnez-vous dès maintenant à Voix du Sacré pour ne manquer aucune nouvelle série qui continuera à éclairer votre chemin spirituel avec les secrets des mois bénis et des nuits sacrées. Likez cette vidéo finale si ce voyage à travers Sha'ban vous a touché et vous a donné envie de changer dès aujourd'hui. Laissez dans les commentaires votre plus belle invocation d'espoir envers Allah. Ya Rab, fais-moi mourir sur le tawhid pur. Ressuscite-moi parmi les pieux. Pardonne-moi en Laylat al-Bara'a et fais-moi entrer au paradis éternel sans compte. Amin. Et partagez cette vidéo complète, introduction et les 10 chapitres, avec tous ceux que vous aimez. Car chaque partage peut être une cause de votre salut
et du leur en ce mois précieux. Qu'Allah nous fasse profiter pleinement de Chaban, nous pardonne en Laylat al-Bara, et nous rassemble au paradis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Amin ya Rabbal Alamin. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.